Dame Soulaman exploite cette portion de terre depuis une dizaine d'années. Nous sommes à Tangoura, un village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Banfora. Son mari est un propriétaire terrien. Il lui a donné ce champ pour qu'elle puisse se produire et subvenir à ses propres besoins. Contrairement à elle, Soulaman Sokoro n'a pas eu cette chance. Mère de 6 enfants, elle travaille dans un champ commun avec son mari, un champ prêté à un propriétaire terrien du village. Dans cette partie du Burkina Faso, dans la province de la Koumoué précisément, la culture reste marquée par le matriarcat. Ce sont les neveux qui héritent des biens de leur oncle maternel lorsque celui-ci décède. Mais la terre reste la propriété des fils du défunt. Les filles, elles, ne sont pas concernées. Ce qui rend difficile l'accès des femmes à la terre dans cette province. Chez nous, dans nos coutumes, les femmes n'ont pas, ils ne peuvent pas hériter la terre. Voilà. Ils ne peuvent pas faire. Pourquoi on fait ça? On dit ça. Ils ne peuvent pas faire la coutume de la terre. Voilà. Puisque la terre, là, chez nous, la terre, c'est une tradition. Voilà. Les femmes ne peuvent pas faire la coutume de la terre. Donc, ils n'ont pas accès à des papiers pour hériter. Réunies depuis une vingtaine d'années au sein de l'association Mouniou, les femmes de cette région ont donc décidé de prendre leur destin en main. Elles ont fait du sujet de l'accès des femmes à la terre leur cheval de bataille. Dans nos textes légaux, nous disons que nous voulons, notre objectif est aider, notre mission est aider peut-être la femme à changer son statut. Au début, la femme était relayée au second plan. Aujourd'hui, on a travaillé de telle sorte qu'elle puisse s'épanouir sur tous les plans, socialement, économiquement, culturellement. Alors, de façon individuelle et collective, c'est surtout ça. Donc, depuis la création, on les a encouragés à faire des chants collectifs. Et pour faire un chant collectif, il faut de la terre. Pour faire un chant individuel, il faut de la terre. Et donc, je me dis qu'à travers des actions de sensibilisation et surtout l'appui de Oxfam Québec en son projet FDD, nous avons fait un plaidoyer sur l'accès des femmes à la terre. La voix de la femme, fidèle à tous les moments de votre vie. De son information, elle vous guide, de son sourire, elle vous divertit. Écoutez Radio Mouniou, la 95.2 FM. L'un des outils essentiels dans le combat de ces femmes, c'est bien la Radio Mouniou. La radio, créée par l'association dans les années 90, pour porter leur message dans les 4 coins de la région. Ce soir, Golbaï Soulaman et Fatoumata Traoré sont d'antenne pour une émission interactive. Le sujet porte sur l'accès des femmes à la terre. En fait, ici, à la radio Mouniou, nous menons plein d'activités sur l'accès à la terre. En fait, des fois, nous nous déplaçons, on va dans les villages pour rencontrer la population, surtout les hommes et les femmes, échanger avec ces gens-là sur l'accès à la terre aux femmes. Les ressortis chez eux-mêmes, dans leur bouche, c'est eux-mêmes qui ont dit que dans la région des Cascades, eux, les femmes, ils n'ont pas accès à la terre. Ils disent que la terre appartient à l'homme, pas à la femme. Même si vous êtes né du même père et que votre papa est terrien, vous n'avez pas accès à la terre. Même le portion pour vous donner là, il faut que vous demandez. Il te dit souvent, le mari, ton frère peut te dire d'aller voir ton mari, puisque quand il te marie, il doit te donner un portion. Et le portion qu'on donne aux femmes là,
c'est de la terre très pauvre, qui ne donne pas assez. Et cette pauvre terre-là, quand on te donne, tu vas mettre de l'engrais, tu vas te débrouiller pour chercher le fumier organique pour mettre. Et 1 an, 2 ans après, on te retire cette partie-là, on te donne une autre partie, très pauvre encore. Bon, la riziculture, c'est les femmes. Bon, ça fait partie de la culture de notre terroir. Et, parce qu'on se dit que le riz, c'est l'alimentation de base dans notre région. Ça fait partie de notre culture. Le fait que c'est un peu culturel là, donc ça fait que les hommes ne s'y mêlent pas comme ça, puisque c'est la femme qui doit nourrir la famille, selon en tout cas les entendements. C'est la femme qui est la maîtresse de la maison, c'est elle qui doit faire à manger à la famille. Donc les riz, que ce soit lors des cérémonies, que ce soit le menu quotidien, même généralement c'est le riz. Donc il faut laisser la place à la femme de cultiver ce riz-là et pouvoir nourrir la famille. Donc pour cela, toutes les femmes, si on peut le dire, la majorité des femmes possèdent serait-ce que 0,25 hectares de riziculture, voilà, de rizières, voilà, pour la culture du riz. Pour joindre vos animateurs préférés, composez le 91. Les émissions de débat, de sensibilisation et les jeux radiophoniques initiés par l'association sur le sujet ont fini par payer à entendre ces animatrices. Mais avec la sensibilisation, les hommes ont compris cette année. Moi, je peux dire ça peut valoir de 5 à 10 ans. Où les hommes maintenant donnent un peu aux femmes la terre, ça peut valoir les 1 hectare ou 2 hectares. Et maintenant, pour témoigner, il y a une femme même dont le mari a dit, comme à la radio on dit que vous les femmes, vous voulez la terre pour travailler, je te donne 2 hectares, mais on va voir ce que tu vas faire. La femme a cultivé son champ, ça a bien donné, il a mis le maïs, l'arachide dans les 2 hectares là. Ce que la femme a eu, le mari n'a pas eu ça. Il a retiré la partie là, puis il a redonné encore une autre partie à la femme. Elle a bien travaillé plus que l'année passée. L'homme l'a appelé un jour ici à la radio. Il a dit, Tchanchana, Abi Barake. L'autre question qui jusqu'à présent reste tabou dans le foncier, c'est la sécurisation. La plupart des propriétaires terriens sont réticents lorsqu'une femme manifeste sa volonté de sécuriser la terre qu'on lui a donnée. Bon, n'an ye muso tila ni n'an ye dugukolo tila ni muso ninnu ye o. Bon, ka papier signé ka d'a ma o. Sisan an ka den n'u bɛna wuli n'a y'a sɔrɔ dugukolo in man bon. Bon, olu bɛna wuli o bɛna taa yɔrɔ jumɛn? Taga yɔrɔ t'u olu fɛ. Donc olu y'a to an ka mɔgɔw olu b'a n'a kɛra dari ka sɛnɛ ye n'ale kɔni nana yɔrɔ min ka d'a ye a b'a sɛnɛ baasi t'a la. Voilà, mais quand papier signé ka d'a ma quoi talo ne kɔni m'a ye yan. Avoir la terre, produire, avoir à manger et augmenter mon revenu, c'est ça qui m'importe. Et si le donateur, si c'est mon mari, il ne va pas me donner et puis 2 jours dire que je donne. Non. Si c'est un terrien, bon, le terrien aussi, dès qu'il me retire un côté, je crie encore pour qu'il me donne d'un autre côté. Voyez-vous, parler du papier, c'est vrai, c'est la loi qui prévoit, c'est bien, mais en tant qu'Africaine, en tant qu'habitante de la région, je pense que dès lors qu'on parle du papier, ça rebute le terrien. C'est comme lui-même, il n'a pas de papier. Lui, il a hérité comme ça de ses parents. Lui, il n'a pas de papier et du coup, lui, il va faire un papier pour toi. Donc toi, tu deviens mieux que lui. Pour certaines femmes, prêter la terre réduit leur marge de manœuvre. Elles sont autorisées à produire uniquement des céréales et des légumes sur les terres qu'on leur a données. Et pourtant, certaines voudraient bien faire des vergers qui rapportent beaucoup d'argent aux producteurs de cette localité. La terre à la femme! Le sujet de l'accès des femmes à la terre était également au cœur des échanges à la journée de la femme rurale, célébrée le 16 octobre dernier à Bobo-Dioulasso. Les femmes venues des 13 régions du Burkina Faso
ont fait l'état des lieux des lois sur le foncier votées en leur faveur. 30% des terres aménagées. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est appliqué et qui fait le suivi? Et nous, en tant que femmes rurales, comment nous on peut s'assurer que c'est fait? Même les lois qui ont été adoptées, leur mise en œuvre pose problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux types de lois qui marchent de façon parallèle. Il y a la loi moderne qui est la loi 032 qui est 2009, 034-2009, qui est la loi prise par l'État pour permettre effectivement une gestion rationnelle du foncier rural. Mais aussi, il y a les pratiques traditionnelles et coutumières qui sont là. Les terres n'appartiennent pas forcément à toutes les choses à l'État. L'État est le gérant, mais par exemple, les terres qui appartiennent aux propriétaires terriens, ils en font ce qu'ils veulent d'une certaine manière. C'est ça qui rend extrêmement difficile la gestion du foncier au niveau du Burkina. Quand le mariage n'a pas été célébré devant le maire, et à un moment donné maintenant la femme perd son mari, il est difficile pour cette femme-là de revendiquer les terres qui appartenaient à son mari, comme un héritage. On a vu ce cas-là plusieurs fois. Donc vous voyez, ça c'est un problème que les femmes même doivent aider à résoudre en parlant avec leurs maris. L'accès des femmes à la terre au Burkina Faso reste un sujet complexe. D'une région à une autre, les mesures prises par le gouvernement sont aujourd'hui confrontées aux réalités culturelles. Malgré ce contexte difficile et souvent sensible, certaines ONG et associations se battent nuit et jour pour le droit de ces femmes rurales à la terre.